Mais cette folie correspond à beaucoup de gens. Et je m'en suis rendu compte avec cette mission que j'ai pu mener pour le... Et 3, 2, 1. Et action caméra. Ça tourne. Bonjour à tous, chers amis. C'est Zoé qui vous parle en français. Je suis actuellement à Central Park, à New York. Et je voulais marquer d'une pierre des reins ce petit moment de ma vie, comme d'habitude. J'ai écrit quelques épisodes de podcast dans un café aujourd'hui. C'était des épisodes plutôt en anglais. J'étais plus inspirée en anglais aujourd'hui. Bon, ça, vous me direz, ça fait déjà 5 jours que je fais que parler anglais à plein d'inconnus pour la mission que je mène au Met, le musée Metropolitan of Art, oui bien sûr. Et mon séjour touche à sa fin là, dans 2 jours. Et donc, quand je vis des choses comme ça, des belles choses qui me font vibrer dans le bon et dans le mauvais sens, eh bien j'ai ce besoin de le marquer d'une pierre des reins, ces moments que je vis. Et là, en l'occurrence, ce que je voulais vous raconter, les copains, c'est à quel point New York est une ville qui bouge. New York est une ville folle, tout le monde le sait. Mais cette folie correspond à beaucoup de gens. Et je m'en suis rendu compte avec cette mission que j'ai pu mener pour le Metropolitan Museum of Art. J'ai rencontré plein de gens, plein d'inconnus, et plein de New-Yorkais. Et en fait, ils vibrent de cette ville. Ça les fait vibrer. Ils sont hyper épanouis. Enfin, ils ont l'air épanouis en tout cas. Et pour ma part, j'avoue que ça fait 6 jours, ça va faire 6 jours que je suis là. Et ça commence à tirer un peu sur la corde de mon âme. De la sérénité de mon âme, la tranquillité de mon âme, de mon esprit. Et je sais que c'est pas ma place, bien entendu. Et pourtant, j'ai appliqué pour des stages de journalisme, quelques stages de journalisme aux États-Unis, notamment New York. J'ai pas été prise, donc c'est bien. C'est des petits signes comme ça de la vie, que des confirmations en fait. Et donc New York, c'est une ville de dingue, et je trouve que c'est un bon moyen pour beaucoup de gens. Je vous conseille de faire un séjour à New York si vous ne savez pas où est-ce que vous voulez vivre, dans quel type d'environnement vous voulez vivre. Vous pouvez essayer Paris aussi, mais New York, c'est un level au-dessus. Si vous dites, je suis plutôt ville, plutôt campagne, écoutez, venez à New York. Après, si vous êtes plutôt ville, plutôt campagne, les fesses entre deux chaises, peut-être que New York peut vous correspondre, parce que Central Park est incroyable. Central Park, c'est une vraie bouffée d'air frais, une vraie bouffée de verdure, de l'herbe verte comme on peut en avoir au Pays Basque. Et c'est incroyable. Quelle idée de génie d'avoir un tel parc dans une ville aussi folle. Et voilà, je me suis rendu compte en fait que je sais là où je veux vivre. Et ce n'est pas New York. Dans quel type d'environnement je veux vivre, ce n'est pas New York. J'ai besoin, en fait, il y a vos besoins naturels qui vont vous sauter au visage normalement si vous venez à New York. Et ben, pour ma part, ça va être un fort besoin de nature. Un fort besoin de tranquillité, de calme, un fort besoin qui va avec la nature, bien entendu, indissociable de la nature, un fort besoin de marcher. Bon alors ça, je vous avoue que je suis servie ici. On peut pas ne pas marcher, c'est inévitable. Et pour ma part, je prends jamais le métro, que ce soit ici ou à Montréal. Je ne prends jamais le métro. C'est même pas une règle que je me suis fixée. Le métro ou le bus, hein. C'est pas une règle que je me suis fixée. C'est juste que la marche. Je pourrais peut-être en faire un épisode, ce serait marrant que je fasse un épisode là-dessus quand même. Là, on atteint des sommets d'intelligence assez ouf. Mais donc, la marche, la nature, le calme, la sérénité, c'est ce qu'il me faut. Donc, je suis servie avec la marche ici. J'ai pas besoin de me divertir. Ici, il y a tellement de divertissement. Il y a de tout. Tout est payant, bien sûr. Mais j'ai pas tant besoin de me divertir. Je veux en prendre plein les mirettes. Je veux voir du beau. Et il y en a du beau ici. Il n'y a pas besoin de payer pour voir du beau. J'ai eu la chance de bosser au Met et j'ai une carte d'accès au Met pour 1 an, je crois, gratuit, pour avoir accès au Met pendant 1 an gratuitement. C'est incroyable, c'est une vraie chance que j'ai, j'en ai conscience. Je suis très reconnaissante de ça. Très 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 reconnaissante de ça. Et puis donc ça fait trois choses dont j'ai besoin dans une ville. J'ai besoin de quoi d'autre ? Là on peut rire parce que ça va être très superficiel ce que je vais vous raconter, les amis. Zoé la grande sage, écoutez, elle a besoin d'un café, d'un bon café de spécialité. Ici, j'ai trouvé grâce à mon manager Café d'Axe à Montréal, qui m'a conseillé d'aller à la Watch House. En fait, il en avait entendu parler, je crois qu'il n'y a jamais foutu un pied. Mais voilà, sur la 52e, Watch House, juste avant la 6e avenue. Et incroyable, très bon café, ambiance un peu poche,
un peu chic, un peu bobo, mais prout-prout, et tous les autres synonymes qui vont avec. Mais moi ça me plaît bien, je crois que j'ai envie de ça un peu, j'ai besoin de ça un peu. Une petite ambiance un peu, on en fait trop, mais pas trop non plus, parce que juste le lait est bon et c'est justifié quoi. Les produits sont bons, le matcha a pas trop de goût, il coûte 9$. Mais le reste, le café est très bon, le lait est parfaitement exécuté, je rêve d'exécuter un latte art aussi bien. Mais bon, voilà. Je vais me contenter d'apprendre à être très bonne journaliste. Et puis voilà, il me faut un bon café, je vous avoue les amis. N'importe où je peux être dans le monde, j'aurais besoin d'un petit café de spécialité. Oui, vous pouvez me dire, je peux avoir un très bon café à la maison, bien sûr. Mais c'est autre chose quand même, de se poser en terrasse. Et puis de profiter, là, de regarder les gens qui passent, d'écrire en fonction de ce que ça nous inspire, des histoires que ça peut nous inspirer. Coucher sur le papier soit un dessin de ce qu'on a vu, soit le récit de notre matinée, de comment on se sent, ou peu importe. Tout ce qui nous passe par la tête, c'est incroyable à vivre. Se laisser baigner par le soleil, c'est formidable. Donc ça fait déjà 4 petits indispensables de la vie dans une ville que je retrouve ici pour 2 d'entre eux. Très bon café et puis on peut obtenir du calme en vrai quand on s'en sort, quand on est malin, quand on connaît les horaires comme disaient les New-Yorkais. Au Met, les interviews que j'ai pu faire, quand je suis tombée sur New-Yorkais, souvent il y en a pas mal qui m'expliquent que bon, en fait au bout d'un moment toi tu connais les heures et tu viens aux endroits en fonction des heures où il y a personne. Bref, c'est la base de quelqu'un qui est local. Mais ouais, à New York c'est d'autant plus important je pense, pour rester sain d'esprit en tant que local. Et puis voilà, autre chose dont j'ai besoin, ça va être la connexion avec les autres, bien sûr, avec l'autre humain. Ici à New York, ça se perd, bien entendu, comme à Paris. En fait, je pense que les gens sont aliénés. Je ne pense pas qu'en fait, que l'humain est fait pour vivre dans un tel environnement. Je fais sans aucun doute de mon cas une généralité, mais les amis, regardons les choses en face. C'est pas possible qu'un humain soit fait pour vivre et être épanoui dans un environnement aussi fou. Il y a des endroits très tranquilles, très cool. Je pense à Soho, je pense à Brooklyn, où la tension redescend un peu, ou Times Square, quand on y va. Ou alors en fonction des horaires, comme je viens de vous le dire, la 5ème avenue est vide à 19h30 un lundi soir. Mais bon, c'est 19h30 un lundi soir, faut y être. Mais je ne pense pas que l'humain, voilà, je reviens là-dessus, je pense pas que l'humain se fait pour ça. Impossible. Je n'y crois pas une seule seconde. Me faites pas croire ça. Impossible, les amis. Et puis... ouais, en fait, on sent que les gens, dès qu'ils sont dans un parc, ça je le vois en fait, c'est comme si l'humanité revenait dès que les gens sont dans un parc. Ils se mettent à jouer, ils sont un peu plus playful, comme on dit en anglais, ils sont dans le jeu quoi, ils sont dans l'amusement. Leur instinct revient, leur instinct un peu naturel de jouer de la vie, un peu. Ça revient, de créer du lien. Et ça me plaît beaucoup ça me plaît beaucoup, j'aime bien voir ces élans d'humanité en plein cœur de cette ville de folie où les gens se parlent pas, ils se mettent dans une bulle forcément pour se protéger, je pense. C'est instinctif, c'est un réflexe de défense, d'autodéfense. Se protéger de toutes ces agressions lumineuses. Là je pense à Times Square notamment, c'est incroyable ce truc. Je vais pas réduire New York City à Times Square, il y a tellement d'incroyables choses à New York. Peut-être qu'à force que je vous parle, je me rends compte que je ne déteste pas cette ville. C'est une relation amour et haine, bien entendu, avec cette douce ville. J'ai osé attribuer l'adjectif douce à cette ville. Mais il commence à faire bien nuit, les copains. Mais je crois qu'en fait, ça fait du bien d'en parler. J'ai l'impression d'être avec un thérapeute, avec un psy. Je lui parle d'un truc et en fait, on se rend compte que en posant des mots dessus, on l'aime bien. Comme une personne, par exemple. Ok, j'aime bien New York. J'aime bien New York, mais je pourrais pas y rester plus de 6 jours. Voilà, c'est un bon résumé. Même peut-être pas plus de 4 jours. Voilà. Peut-être, 4 jours max. 4, 5 jours, 6 jours, ça dépend ce que j'y fais. Mais c'est quand même trop bien. Un truc que je fais tout le temps, c'est choper un cookie à Levain Bakery. Un très bon biscuit, c'est sans doute pas les meilleurs. Je suis peut-être encore trop dans la peau d'une touriste, mais je m'en fous. Et juste me poser et lire. Les amis, je fais vraiment de ma vie. Ça, je pourrais en faire un épisode. Hein. Ma vie est faite de choses qui paraissent tellement ennuyeuses pour plein de gens. Zoé, tu fais quoi à New York et tout? Dis-moi, vas-y, fais-moi rêver. Mon pote, ce que je vais te raconter, ça me fait rêver moi, mais toi, ça va pas te faire rêver. C'est marcher. Toute la sainte journée, je marche. Je m'arrête ici et là pour manger. Je bois un café, je me pose en terrasse. Il n'y a pas beaucoup de terrasses, on va pas se le cacher. Quand j'ai la chance de tomber sur une terrasse, je me pose sur une terrasse, du moins sur une table qui est posée sur un trottoir. Un peu à l'abri du brouhaha. Je
bois mon petit café, je lis. Lire, incroyable. Se poser dans un parc, dessiner les gens, regarder les gens. C'est ça en fait le kiff, c'est ça la vie pour moi. Regarder autour de soi, tout observer. Et absolument pas aller au magasin M&M's, dépenser 30 balles, ou même juste pas dépenser, mais regarder. Rien à faire. Absolument pas... je sais pas. Je me laisse cueillir par la vie en fait. Faire des rencontres aussi, rentrer en contact avec des gens. Créer le contact, des contacts qui soient aussi futiles qu'ils puissent être, je m'en moque. Je crois que j'ai un côté je deviens peut-être un peu américaine de ce côté-là, j'ai pas trop besoin d'aller en profondeur tout le temps avec les gens. Juste un petit sourire, quelque chose, une petite connexion, c'est incroyable à vivre. Et je pense que c'est décuplé dans ces endroits énormes où ça nous dépasse et où on se sent peut-être très seul vu qu'il y a beaucoup de brouhaha. Et là d'un coup, hop, on crée un lien avec quelqu'un, aussi superficiel puisse-t-il être jugé par quelqu'un d'une autre culture, je dirais peut-être en France par exemple. Eh bien, écoutez, moi ça me va très bien, c'est beau, c'est touchant ces liens-là, ces relations qu'on peut avoir avec les gens. Et autour de moi c'est formidable, il y a des gens qui dansent, le soleil se couche, il n'y a pas forcément de musique, mais bon si, il y a de la musique derrière, il y a un groupe qui danse, qui fait du zouk je crois, un zouk, un mélange de zouk et de slow les amis, c'est très, très beau, j'aime bien, la petite fontaine. De quoi on peut rêver de plus, les amis, je suis pas trop sûre d'avoir une réponse. Et puis devant moi, par contre, il y a un couple qui danse et un peu plus loin de la musique. Peut-être sur le rythme de ma voix, on ne sait pas. Mais voilà, on marque d'une pierre des reins ce moment à New York. Je me rapproche parce que je pense que vous me voyez plus beaucoup. Et je suis très reconnaissante de ce que j'ai pu faire ici. J'ai fait une mission pour comme l'a dit le Met, le musée Le Met. Et peut-être que j'en aurai d'autres, je verrai en fonction de mes envies. Et c'est un chouette moment de faire un petit coucou à New York, quoi. Un chouette moyen, pardon, pour faire un petit coucou à New York. Je vais rentrer à Montréal dans quelques jours, j'ai très hâte de rentrer à la maison. Pour l'instant, je l'appelle la maison, mais je vais peut-être bouger d'ici peu. Ça, c'est peut-être une autre mise à jour que je peux vous faire. Mais qui suis-je ? Pas grand-chose. Mais en fait, finalement, qu'on ait 1 million d'abonnés ou 2 copains qui nous suivent, qui nous écoutent parler, on s'en moque en fait. C'est pas parce que t'as 2 millions d'abonnés que d'un coup, bah si, quelque part, d'un coup le fait que tu racontes ta vie, ça devient pertinent. Ça, je me suis beaucoup posé la question, je me suis dit, pourquoi je me sens pas légitime à un peu partager mes pensées ? Il y a tellement d'épisodes, les copains, que j'ai pas... Et je dis les copains vraiment en le pensant, parce que je sais qu'il y a que mes copains qui peuvent écouter ça, qui me supportent. Et il y en a plein aussi qui le font pas, et c'est normal, ça les intéresse pas ce que je raconte. Mais ouais, il y a plein de fois ou plein d'épisodes encore qui n'existent pas, enfin qui existent mais que j'ai pas sorti, que j'ai pas enregistré, en me sentant pas légitime de raconter ma pensée, de partager ma pensée, mon état d'âme, un moment de ma vie, parce que je me dis mais qui s'en fout ? Personne n'en a rien à carrer, je ne suis personne. En fait, si je suis quelqu'un, et ça me fait plaisir de m'exprimer là-dessus, en avant, on y va, faut bien commencer quelque part. Et je sais même pas si j'ai envie de finir quelque part en particulier, avec un certain nombre d'abonnés ou quoi, ou non, je m'en fous de ça. Je m'en fous. Donc ouais, c'est marrant. Parce que quand on y pense, il y a beaucoup d'influenceurs, créateurs de contenu qui ont énormément d'abonnés, et donc ça va vachement légitimer, je pense, le contenu qu'ils vont créer. Il y en a qui vont te raconter mais des trucs inutiles. Là, ce que je raconte, c'est sans doute utile pour tellement de gens, mais ça peut être aussi utile pour aussi une petite poignée de personnes. Ou au moins un petit pélo comme ça là, un petit bonhomme tout petit comme ça, ou un peu plus gros, ça peut être, on s'en moque, il y a pas de jugement. Donc voilà, je crois que j'ai fini les copains. Je suis trop contente de parler, de discuter avec vous, enfin avec moi en fait. Et puis voilà, là je pourrais être lancée à en enregistrer d'autres des trucs. Mais il fait nuit, donc c'est pas agréable pour personne. Si pour moi on veut que c'est agréable, mais pas pour vous. Allez, 15 minutes de blablabla. Je pense que je vais m'arrêter là. Je vais peut-être zouker un peu sur cette douce musique. Je vais faire des courses aussi. Et après, je rentre à la maison. Je vous ai pas parlé de ma routine à New York, les copains. Mais je pense que si je vous la décris, vous allez comprendre pourquoi je suis fatiguée. Je vais vous la décrire peut-être dans un épisode suivant. J'ai 1 heure de bus. Je ne prends jamais le métro, jamais le transport. Je sais pourquoi aujourd'hui. J'ai hésité à faire ce trajet à pied. Mais au vu du travail que je dois faire toute la journée, c'est pas du tout pertinent que je fasse à pied les choses. C'était 2 heures à pied, en vrai ça se fait, je pense que ça peut faire partie de ma routine. Mais 2 heures aller et donc 2 heures retour.
Ça se négociait, mais faut être malin. Je vous parlerai peut-être du taf que j'ai fait au Met plus tard. Vous comprendrez. Mais voilà, 1 heure de bus ce soir. On rentre à la Casbah avec les petits doggies qui m'attendent et ma gentille coloc qui m'attend aussi. Enfin, elle m'attend pas du tout en fait, mais bon, bref. On dort ensemble quand même, donc voilà. Et puis je vais vous laisser sur ça. Je suis à peu près sûre que je vais partager cet épisode. Ça me fait plaisir en fait. Ça me fait plaisir. C'est un savant mélange de tellement de choses, ce podcast. C'est pas la clé du succès, c'est sûr, on le sait très bien. On sait qu'il faut avoir une niche, qu'il faut être précis dans ce que tu proposes aux gens. Mais je m'en moque un peu. Et prochainement, je vais vous partager une interview que j'ai faite avec Jeanne Castonguay-Carrière, une photographe montréalaise. C'est un échange vraiment très agréable. J'ai hâte de vous le partager, vous allez pouvoir ressentir à quel point c'est agréable. Et puis en termes d'agréabilité, eh bien je vous souhaite une très bonne soirée. Prenez soin de vous. Et puis j'ai hâte de partager autre chose, d'autres pensées comme ça. Ouais. Je suis vraiment très très heureuse de ce que je vis là. Je suis reconnaissante, très très reconnaissante. Bon bah sur cette reconnaissance, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne soirée. À très bientôt les copains, et puis à plus.